Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et oui, nous tombons sur Alexandre Cugnache. Bonjour Maître Cugnache. Bonjour Clémence. Vous êtes avocat au barreau de Paris et aujourd'hui, vous nous présentez chaque semaine la chronique étymologique. Aujourd'hui, votre chronique porte sur la banqueroute, alors qu'évidemment, on le sait depuis 2 semaines maintenant, la Silicon Valley Bank s'est déclarée en faillite. Voilà, le terme de banqueroute vous intéressait particulièrement. Eh oui, chère Clémence, la banqueroute est là, la hideuse banqueroute, et vous délibérez. Tenait Mirabeau dans son discours à l'Assemblée du 26 septembre 1789. Et pourtant, en septembre 89, on était loin d'imaginer l'ampleur de la Révolution, la terreur, la décapitation du roi. Et pourtant, lui, le roi Louis XVI, n'avait commis aucune fraude, n'était sali d'aucune corruption. Il avait tenté d'écouter son peuple. Et pourtant, lui, le bon roi, est mort tragiquement de la faillite du système qu'il avait eu le malheur de diriger par sa seule naissance, et n'était coupable de rien, si ce n'est de sa faiblesse. Mais, me direz-vous, c'est là une faute grave pour un chef d'État. En tout cas, le futur 21 janvier de Macron, qui viendra un jour, ne m'arrachera pas une larme, ni une prière, à moins qu'il n'expie préalablement, publiquement et sincèrement ses crimes. Parce que, en français, banqueroute a un sens plus fort que faillite, puisque, s'il s'agit bien d'une faillite, elle est accompagnée d'actes frauduleux et forcément criminels lorsqu'il s'agit de banqueroute d'État. Et la pauvre faillite de la Silicon Valley Bank n'est rien à côté de la banqueroute de nos États occidentaux, pourris jusqu'à l'os de mensonges, de crimes, de dettes et de corruption. Mais venons-en à l'étymologie, Clémence, puisque c'est le mot même de banqueroute qui vous avait donné l'idée de cette petite chronique quand je vous expliquais cet été que j'avais consulté mon dictionnaire en pensant naïvement que le mot de banqueroute était issu de l'anglais bankruptcy. Tout à fait. Eh bien, que nenni! C'est bien de l'italien que nous vient le mot, puisqu'il s'agissait de bancarotta, qui signifiait lui-même banc rompu, du latin rompere, rompre, tout simplement. Le français a ensuite dit banquerotte en 2 mots, et ça n'a rien à voir avec un quelconque son issu de la bouche. Puis le moyen français disait rompre banque pour faire faillite, qu'on retrouve dans la rupture de ban. Mais pourquoi, me direz-vous, vouloir casser à tout prix des bancs lors d'une faillite? Il s'agit bien des bancs que nous connaissons toujours, c'est-à-dire de sièges allongés. Eh bien, tout simplement parce que le changeur ou le financier italien d'alors exerçait son activité sur un banc et qu'en cas de faillite, celui-ci, le banc, pas le banquier, était rompu, cassé. Ah oui. Eh oui, le banquier, lui, n'avait souvent pas un sort beaucoup plus enviable, mais c'était un temps où les hommes avaient encore des responsabilités, c'est-à-dire qu'ils répondaient de leurs actes. Mais pour de vrai, eux, pas seulement en hurlant «S'il cherche un responsable, qu'il vienne le chercher, il est là devant eux!» Je fais pas très bien Macron. Mais ça reste pathétique quand la loi précisément te rend irresponsable. Mais vous savez, Clémence, la politique, c'est comme dans Game of Thrones, et on a la culture qu'on peut. On peut éternellement se cacher derrière du papier. À un moment, c'est le plus fort qui gagne. Et en temps de banqueroute, quand l'argent ne vaut plus rien, il n'est pas sûr que des millions de bouts de papier dévalués par la propre turpitude des puissants les protègent face à des millions de gens, mais des vrais gens, en chair et en os. Et le problème de la chair, c'est qu'il faut la nourrir, et donc qu'elle a faim. Et que, quand elle a faim, elle est dure comme l'os, et parfois très, très en colère. Alors, ce qui est amusant, c'est que le banc nous laisse tout un tas d'expressions imagées. Du banc des écoliers, qu'ils auraient mieux fait de fréquenter plus assidûment pour certains, notamment en histoire. Ils y auraient appris qu'on peut tout faire avec des baïonnettes, sauf s'asseoir dessus. Ou encore le banc de jugement, qui peut mener, notamment pour les banqueroutiers, au banc des galères,
et c'est vraiment le meilleur que je leur souhaite quand ils seront jugés. Justement, et pour employer une expression qui est restée dans certains jeux, pour avoir fait sauter la banque. Car le moment de vérité arrive. Le roi est nu, il a créé l'inflation de toutes pièces en créant, rappelez-vous une précédente chronique, l'enflure monétaire. Car on ne peut régler indéfiniment tous les problèmes avec des mensonges, du faux argent de faux monnayeurs ou des fausses paroles de bonimenteurs. Rappelez-vous aussi qu'on peut tromper 1000 fois 1000 personnes, une fois 1000 personnes, mais qu'on ne peut. Bref, on a là encore la culture qu'on peut. Ces signes-là, donc, le faux argent et la fausse parole, sont des signes de fausseté, et leurs émetteurs n'échapperont pas éternellement à la justice, ici ou ailleurs, et les deux seraient le mieux. Alors sur cette note d'espérance, je vous laisse avec Victor Hugo, qui nous a laissé ces jolis mots. Je cite, les existences en banqueroute, les consciences qui ont déposé leur bilan. Pas besoin de vous expliquer à qui cela me fait penser. Non, en effet, pas besoin, cher maître Cuyache. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour votre prochaine chronique étymologique.